Moi, Pierre Lay, en effet, ça fait des années qu'on y passe un peu de temps ensemble et je suis toujours ravi de retrouver le fameux maire de Pierre Lay, quand même, Michel Valade, que tout le monde connaît. Et puis, oui, tout à fait, il y a quand même un deuxième maire important qui a marqué le territoire du Val d'Oise, Dominique Lespard, qui est avec nous, que je m'empresserai de saluer tout à l'heure, une fois que j'aurai pu lâcher le micro. On a tous des aventures, de rencontres dans une vie d'élu, et c'est vrai que ce soit Dominique ou Michel, c'est vrai que c'est des personnalités qui ont compté pour beaucoup de jeunes élus dont j'ai fait partie, et je remercierai jamais assez, notamment Dominique, de m'avoir fait, j'étais un peu convaincu quand même, mais découvrir quand même le militantisme par rapport à la Palestine. Dominique a fait un travail très très important de solidarité avec la Palestine, et c'est vrai qu'il y a quelques rencontres un peu fondatrices. Et voilà, moi vraiment, c'est des moments très importants, et c'est vrai que ça a un travail de longue haleine et ça résonne encore plus aujourd'hui. Parce que c'est vrai que sur les combats qu'il a menés à l'international, ce qui se passe depuis 70 ans, ou même 100 ans, parce que ça vient de très très loin, sur ce territoire qui n'est pas si loin de nous, eh bien, je pense que des gens comme Dominique, comme d'autres, qui se sont attachés à défendre la cause des Palestiniens, ça a fait du bien, évidemment, aux Palestiniens, mais ça fait du bien à la vision progressiste et démocratique et humaniste que les élus du territoire portent. Et franchement, ça, c'est un bel héritage, je dirais, de la part des grands élus de nos territoires. Alors, c'est vrai que maintenant que Yann a parlé, on sait maintenant exactement pour qui il faut voter, donc attention, parce que sinon, Yann reviendra pour vous exprimer l'ensemble des éléments qui argumentent dans la direction du bon vote sur ces prochaines élections européennes. Alors, c'est vrai qu'avec Yann, on arrive au Sénat il y a 6 mois, c'est un peu une découverte pour nous. Et c'est vrai qu'on échange quand même assez régulièrement les nouveaux sénateurs et sénatrices qui sont arrivés donc il y a assez peu de temps. Je pense qu'on n'arrive jamais par hasard. On n'arrive pas par hasard parce que je pense que le Sénat, c'est quand même un environnement qui est tout à fait fabuleux. C'est une très belle maison. Alors, c'est pas parce que ça brille qu'elle est belle, c'est parce que c'est aussi un endroit de démocratie, c'est un endroit d'intelligence. On est accueilli de manière tout à fait productive. Voilà, on produit énormément. Ça faisait longtemps que j'ai été rarement aussi débordé, dépassé par la quantité de travail. Et c'est vrai que le Sénat, c'est l'endroit où ça se passe quand même aujourd'hui. Et on voit bien que la majorité, qui est toute relative du côté de l'Assemblée nationale, le gouvernement utilise ça et détourne en fait la navette parlementaire en passant d'abord par le Sénat, et du coup génère des amitiés, des stratégies, notamment avec la droite, pour gagner majoritairement sur les projets de loi qui passent. Et c'est ce que rappelait d'ailleurs Yann, l'épisode de la loi immigration, où une loi immigration arrive, qui était déjà quand même bien connotée, passant par le Sénat, a été boostée d'une manière incroyable, chargée à la testostérone, et on est arrivé à la fin avec quelque chose d'absolument insupportable. Et c'est vrai, quand on est jeune sénateur, on est vraiment sur des moments comme ça qui sont extrêmement difficiles à entendre. Et c'est pour ça que, pour le coup, les 18 sénateurs et sénatrices du groupe communiste républicain, citoyen, écologiste et Kanaki, dans lequel on est arrivé il y a peu de temps, ce groupe fait un travail très important. C'est pas parce qu'on y est tous les deux que je dis ça, mais c'est que à 18, on doit faire le boulot de groupes politiques qui sont au Sénat, mais plus importantes, avec plus de collaborateurs, plus de moyens. Et c'est vrai que ce travail, il est lourd, mais il est essentiel. Yann a parlé de 2-3 éléments. Il a rappelé gentiment que j'étais sur la question des transports. La question des transports, pour le relier avec les prochaines échéances électorales européennes, on voit bien que, je veux dire, hier j'étais à Wapi, sur la gare de triage, qui en fait accueille l'ensemble des wagons et des trains de fret SNCF. Quand vous reprenez rien que l'histoire de fret SNCF, on voit bien les conséquences d'une politique délétère portée par l'Europe et largement accompagnée par l'État français sur l'ouverture à la concurrence, qui a dézingué des métiers, un service public, et qui aujourd'hui va avoir du mal à se relever de cette situation. Et dans un monde où maintenant, en passant par l'accord général du commerce des services, il y a presque 20 ans maintenant, on voit bien que toute notion de service public est insupportable. Tout agent du service public, tout fonctionnaire, c'est insupportable. Et on voit à la région, on voit au niveau national, comment, à un moment donné, le gouvernement
qu'on subit aujourd'hui crée les conditions pour supprimer à la fois les fonctionnaires, en passant par la suppression du statut, mais fait en